Nous arrivons en Iran le 16 mars 2023. La frontière a été plutôt rapide, à peine quelques heures. Nous nous dirigeons vers la ville de Urmia pour passer notre première nuit, essayer de trouver du change et une carte SIM. Le petit fast-food où nous déjeunons veut nous faire une surprise en nous mettant une playlist 100% française. Pas tout à fait au goût de nos deux ados. Après cette petite pause musicale, un petit tour au marché s'impose pour faire le plein de courses et faire du change. La mission d'aujourd'hui, c'est d'aller faire du change. On a changé 100 €. Et voilà tout ce qu'on a eu. C'est des billets de Heureusement qu'on n'a pas changé plus. 1 million. 1 million de On a rials. des billets d'1 million. Et en tout, on a 40 millions. Ouais. 40 millions de rials. Ça c'est un 7. C'est pas de 3. Non, ça c'est 3. Quand il n'y a qu'une seule bosse comme ça, c'est 2, et quand il y en a 2, c'est 3. Après une nuit à Urmia dans un parc, nous allons vers l'énorme lac salé à l'extérieur de la ville. Direction Tabriz. Il y a foule absolument partout. Normal, nous sommes en plein ramadan et en plus, c'est les vacances. Nous rencontrons Ali, notre coup de cœur de Tabriz, un collectionneur de mots doux de voyageurs. Il y a une dame qui vient de nous réveiller, qui nous a amené un super petit déj avec un thermos de chai là. Une dame du voisinage là où on dort. Livraison petit déj joli. La dame du petit-déj s'appelle en fait Ellie et nous invitera plus tard à partager les repas de Nowruz chez elle. Une des traditions de Nowruz consiste à installer une table avec au moins 7 objets commençant par la lettre S. Des poissons pour symboliser la vie, un miroir pour symboliser la réflexion, du blé germé pour le renouveau, des petites pommes, etc. On trouve cette petite installation chez chaque famille, mais aussi dans les villes, sur les ronds-points par exemple. Nous quittons Tabriz et passons sur une route avec des montagnes multicolores. Nous rejoignons Qom, ville plus traditionnaliste, où on ne se sentira pas très à l'aise. La mosquée est magnifique, mais le feeling n'y est pas, donc on ne s'attarde pas. Nous reprenons la route vers Kashan et le désert de Maranjab. Alors que nous faisons une pause près d'un caravansérail abandonné, nous rencontrons Mohsen et sa famille. Ils nous invitent à dormir chez eux, et finalement, ce sera avec eux que nous irons le lendemain visiter le désert de Maranjab. Ici, le caravansérail a été transformé en hôtel de luxe. Nous laissons repartir Mohsen et sa famille et nous décidons de dormir dans le désert, au milieu des dunes. J'en connais 3 qui sont contents de dormir dans le sable. Coucou. Alors là on est dans le désert de Maranjab. On va passer la nuit ici ce soir.
c'est magnifique, il y a des dunes partout, là le chien il est content, il peut se défouler. Les enfants aussi sont contents, ils peuvent se défouler. Derrière moi là-bas, il y a des dromadaires, je sais pas si vous les voyez, des petits points au loin. Je vais essayer d'aller les voir de plus près. Juste pour vous montrer quand même, Chico il commence à bien comprendre le attends. Il est là-bas, je lui ai dit de stopper là et de m'attendre pour pas venir trop près des dromadaires et il attend. C'est bon, je les ai amadoués. C'est mes copains maintenant. J'ai réussi à m'approcher à quelques mètres. Bon, je me méfie quand même parce que c'est gros ces bêtes-là. Mais bon, c'est tranquille. Dans cette immensité de sable, le camion est un tout petit point à l'horizon. Il ne passe pas inaperçu pour autant. Le lendemain, nous faisons un peu l'attraction dans le désert. Après toutes ces belles rencontres matinales, nous reprenons la route vers Kashan. Nous retrouvons Mohsen et sa famille, et le soir, nous allons visiter le Fine Garden. Le Fine Garden est un immense parc avec de somptueux palais, des fontaines, il est vraiment magnifique. La légende raconte que si vous atteignez le trou au centre, vous serez riche éternellement. Il jette alors billets, pièces, mais aussi cartes de crédit. Les mosaïques et les peintures sont très travaillées. On a envie de rester le nez collé dessus pendant des heures pour admirer chaque détail. Et bien sûr, comme nous sommes gourmands, direction le marché artisanal. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un petit gâteau, un petit cookie. Ça c'est de l'eau de rose. Ouais. C'est la spécialité de Kashan. Nous découvrons aussi comment sont fabriqués les fameux tapis persans, ainsi que les nombreuses eaux de fleurs dont les Iraniens sont si friands. Il est déjà temps de repartir. Après plusieurs jours chez Mohsen, nous reprenons la route vers le sud. Nous faisons une halte dans le village d'Abiané, qu'on nous a conseillé comme étant un très beau village de montagne. Et en effet, nous ne sommes pas déçus. Les maisons en torchis brun oc sont vraiment très jolies. Ici, il y a aussi plusieurs habitants encore en tenue traditionnelle, colorés et fleuris, qui sont vraiment très jolis. Il ne fait pas encore très chaud en ce début de printemps, mais les arbres fleurissent déjà et se marient très bien avec les couleurs des maisons. Si votre route vous emmène en Iran, nous vous conseillons vraiment de passer par Abiané.